Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 25 août 2018. Voici le sommaire. Un seul titre dans cette édition, course pour le recueil de maximum de signatures en vue du parrainage. À Ziguinchor, certaines formations politiques affûtent leurs armes au moment où d'autres semblent ne pas être concernées par ce passage obligé pour tout candidat aux élections présidentielles de 2019. L'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. C'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. En bref, les dés sont jetés. La collecte des signatures démarre ce lundi sur l'ensemble du territoire national pour le parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2019. Une rencontre est prévue pour les coordonnateurs nationaux désignés par les candidats qui devront désigner les délégués régionaux qui vont eux-mêmes, avec les collecteurs, procéder à la collecte des signatures. Le PDS compte boycotter cette rencontre qui sera dirigée par Ali Nguyendiaye. Toujours sur le même registre, la formation politique d'Idrissa Seck ne compte pas laisser la voie libre à Macky Sall dans la collecte de signatures en vue du parrainage. Une simulation a déjà été faite par les responsables du Rewmi à Ziguinchor. On n'attend plus que les listes officielles pour les remplir. La révélation est de Bousso Tchoub, responsable de Rewmi, que nous écoutons. Nous avons pris les devants. Parce qu'il y avait des fiches préalables que nous avions distribuées, n'est-ce pas, à nos responsables dans tous les quartiers et dans le département pour le recensement, n'est-ce pas, de nos militants. Alors là, nous n'attendons que les fiches officielles pour pouvoir les répertorier. Donc on est fin prêt. Donc là, je crois qu'on a déjà fait un travail préalable. Alors il ne reste qu'à finaliser ce travail-là. Nos objectifs, bien sûr, c'est de recueillir le maximum, n'est-ce pas, de signatures. Pour pouvoir au moins valider la candidature, pour pouvoir valider la candidature de notre président Idrissa Seck. Vu le contexte politique actuel, nous savons ce que cherche Macky Sall. Alors nous n'allons pas lui offrir cela. S'agissant des pourparlers qu'il pourrait y avoir entre le gouvernement et l'opposition, alors là, il faut que les cartes soient claires. Si le PDS, n'est-ce pas, ou bien une frange de l'opposition boycotte, n'est-ce pas, la rencontre avec Ali Nguyendiaye, moi je trouve que c'est légitime. Maintenant, on va leur laisser l'appréciation, n'est-ce pas, parce qu'ils savent pourquoi ils ont boycotté. On va leur laisser, n'est-ce pas, la primeur de l'appréciation. La collecte de signatures pour le parrainage des candidats à la présidentielle de 2019 débute lundi. Déjà, les responsables de l'APR d'Oussouye affichent leur détermination à relever le défi de la collecte de signatures en faveur du président de la République pour leur candidat. Quelques jeunes des 5 communes du département sont déjà initiés en la matière. La confirmation est du maire Edouard Lambal que nous écoutons. Oussouye s'est préparé depuis très longtemps à travers nous, les responsables, à travers les responsables au niveau national, qui nous ont même envoyé une mission qui est venue pour former ici même dans la commune d'Oussouye, au niveau de la commune d'Oussouye, à la mairie même, où des jeunes ont été formés, donc des jeunes qui émanaient donc, des différentes communes, surtout des communes, donc les 5 communes du département d'Oussouye. Et des jeunes ont été formés pour servir de relais et qui, après même leur formation, on a tenu des réunions avec ces relais pour déjà les préparer à s'engager sur le terrain. Et je crois que même des réunions ont été tenues ici pour sensibiliser les responsables qui sont aujourd'hui prêts à accueillir les commissions qui feront ce travail-là dans les différentes localités de ce département. Reconduction de Mamadou Kana Diallo au niveau du Conseil économique, social et environnemental. L'acte est positivement apprécié par les responsables politiques de l'APR du département d'Oussouye. Ces derniers exprimaient leur reconnaissance à l'égard du président de la République à travers un point de presse, Edouard Lambal, que nous écoutons. Nous avons décidé aujourd'hui avec tous les responsables de l'APR du département, donc des populations et même
d'autres responsables politiques de ce département, comme je l'ai dit tantôt, de venir remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour la reconduction de l'honorable Mamadou Kana Diallo au Conseil économique, social et environnemental. Cette décision du chef de l'État, en tout cas, nous a fait honneur. Quand je dis nous, c'est tout le département du Kassa qui est honoré aujourd'hui dans cette reconduction au niveau de cette prestigieuse institution qui est le Conseil économique, social et environnemental. Donc c'est pourquoi on a tenu ce point de presse pour dire merci au président, mais également merci à tous les responsables de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, de ce département et même de la région, et pourquoi pas tous les responsables politiques de ce pays, de notre parti, qui ont accompagné Kana dans ses œuvres, ce qui a valu d'être dans son engagement cette reconduction que nous félicitons tous aujourd'hui. Puis, fermeture des lieux de divertissement pour un retour des pluies au Sénégal. Cette invite de guides religieux et responsable de l'ONG Jamra est appréciée diversement par les populations locales à Ziguinchor. Nous les écoutons. C'est une question à double niveau. C'est vrai que souvent, à l'approche de l'hivernage, on incite les gens à laisser les réjouissances mondaines et tout. Mais l'esprit qui est derrière ça, c'est pousser les gens à aller travailler, à aller cultiver. Parce que si on continue à aller jouer, à aller blaguer, on n'a plus le temps des chants. Parce que quand j'ai discuté hier avec un ami sur ça, il m'a dit mais il y a des pays où il y a plus de jeux, il y a plus de bars et pourtant il pleut plus là-bas qu'ici. Ce manque de pluie, c'est positif quelque part, mais ce n'est pas aussi méchant pour dire à la population sénégalaise de fermer les bars, les bistrots et ainsi de suite. Parce que la pluie, c'est de la volonté divine, tout simplement. Quand le guide religieux parle, c'est important de l'écouter et probablement c'est une bonne démarche qui peut aider à ça. Mais ça ne veut pas dire que si on arrête les bars, qu'il ne va plus pleuvoir. Il faut y penser, il faut voir ce qui est possible, mais il faut regarder que dans les bars, il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui gagnent leur vie et tout. Et si on arrête les bars et qu'en contrepartie, on n'a pas la pluie, on n'a pas le bon hivernage, le contre-coup, ça va être difficile l'année prochaine. C'est une solution quelque part, mais cette solution demande aussi une certaine réflexion. Parce que si quelqu'un, par exemple, gagne sa vie dans un bar, on ne peut pas dire, on peut pas se lever pour dire, monsieur, ferme ton bar. Non, parce qu'il n'y a pas plu. Non, ce n'est pas une solution. Vous l'avez compris, à présent, on passe à l'actualité internationale en bref et en images. La tension est repartie à la hausse en République démocratique du Congo où la candidature de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Mbemba a été jugée irrecevable vendredi par la commission électorale. Ce qui a suscité la colère de l'opposition contre le président Joseph Kabila et un simulacre d'élection. La commission électorale nationale et indépendante a officiellement rejeté la candidature de M. Mbemba, adversaire du président Kabila depuis 2006, en raison de sa condamnation par la Cour pénale internationale dans une affaire annexe de subornation de témoins. M. Mbemba avait fait un retour triomphal à Kinshasa le 1er août après son acquittement en juillet par la CPI dans l'affaire principale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Début juillet, l'affaire pour subornation de témoins est revenue devant un procureur de la CPI qui a requis un maximum de 5 ans de prison. Les avocats de M. Mbemba plaident la relaxe mettant en avant ses 10 ans passés derrière les barreaux. À Kinshasa, le cas Mbemba est avant tout politique. Le Ghana rendra un hommage solennel à l'ancien secrétaire général de l'ONU et fils du pays. Kofi Annan, lors des cérémonies prévues le 13 septembre, a annoncé vendredi le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Kofi Annan, qui résidait en Suisse, sera enterré dans le nouveau cimetière d'Accra, la capitale du petit pays d'Afrique de l'Ouest. L'endroit le plus approprié pour accueillir feu Kofi Annan, a déclaré le président à l'issue d'une rencontre avec la famille du défunt. Kofi Annan était l'un des hommes les plus illustres de sa génération, a indiqué le président ghanéen. C'était un grand frère pour moi, il m'a donné beaucoup de conseils sur comment gérer les problèmes sensibles. Donc c'est un tournant important dans ma vie, a déclaré ému M. Akufo-Addo. Ce sera un événement majeur pour notre pays, a-t-il ajouté, soulignant
qu'il attend la présence de nombreux chefs d'État et aux représentants. À l'annonce de la mort de M. Annan à la veille de ses 80 ans samedi dernier, le Ghana avait déjà décrété une semaine de deuil national, mettant tous les drapeaux du pays en berne. M. Annan avait quitté son pays natal pour la Suisse, d'abord pour poursuivre ses études à l'Université de Genève au début des années 1960, puis pour poursuivre sa carrière longue de 4 décennies au sein des Nations Unies. Le diplomate ghanéen s'était définitivement installé en Suisse en 2006 au terme de son second mandat de secrétaire général. Le pape François est arrivé en Irlande samedi 25 août afin de clôturer la rencontre mondiale des familles. C'est surtout sur le dossier des abus du clergé qu'il est très attendu. Depuis 2002, plus de 14 500 personnes se sont déclarées victimes d'abus sexuels commis par des prêtres en Irlande. Le pape François présidera samedi le festival des familles au stade de Croke Park de Dublin où sont attendues plus de 80 000 personnes et célébrera dimanche la messe de clôture de l'événement au parc Phoenix de Dublin. Un demi-million de fidèles devraient y participer. Ces 6 discours prévus seront scrutés de près sur le thème sensible des abus perpétrés par l'Église irlandaise et il rencontrera discrètement des victimes d'abus sexuels samedi ou dimanche. Puis nous passons à l'actualité sportive présentée par Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. Les Lions entrent en regroupement à partir du 3 septembre prochain à Paris pour préparer la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, annonce le sélectionneur Aliou Cissé. L'équipe du Sénégal doit s'attendre à un match difficile contre Madagascar le 9 septembre prochain en éliminatoire de la CAN 2019. Le sélectionneur national craint l'état de la poule du stade de Tananarive qui était à la limite de la praticabilité. Nous avons joué là-bas il y a 2 ans. Nous avons beaucoup souffert, a rappelé le sélectionneur national, évoquant le match nul 2 buts partout entre les Barayas et les Lions lors du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Lions menés 0-2 ont réussi à refaire le retard avant de dominer la même sélection 3-0 lors de la manche retour et de se qualifier pour la phase de poule. Mais en dépit de la difficulté, le Sénégal sera prêt à assurer Aliou Cissé, soulignant que le Sénégal doit faire montre de caractère. Les matchs se gagnent sur le terrain et on doit faire montre de force de caractère sur le terrain, a-t-il par ailleurs ajouté. Pour cette rencontre, il a appelé 5 joueurs n'ayant jamais évolué avec l'équipe nationale A. Edouard Mendy, Reims France, Pape Abdou Cissé, Olympiakos Grèce, Sidi Sarr, Châteauroux France, Amat Ndiaye Guédiou, Getafe Espagne et Mbaye Diagne, Kassim Passa en Turquie. Blessé aux éditeurs dans la foulée de la signature de son contrat pour le club catalan, l'arrière droit international Moussa Wagué devait observer un arrêt forcé de 4 semaines. Mais selon le journal Record, Wagué est sur le point de faire mentir ce premier diagnostic. Le journal rapporte qu'il a repris les courses jeudi sous la supervision du préparateur physique du Barça et de kiné du club. La même source indique que le Lion a effectué quelques tours de terrain et que sa douleur à l'aine est en train de disparaître. Le mercato du football club de Nantes n'est pas terminé. Les Canaries devraient s'attacher les services d'un nouveau défenseur central pour répondre aux demandes de leurs entraîneurs Mikel Cardozo. Il s'agit du Sénégalais Karamboy, appartenant au club belge d'Anderlecht. Le FC Nantes devrait recruter le défenseur central sénégalais Karamboy sous forme d'un prêt avec option d'achat. Ancien élève d'une école coranique talibé formé à l'académie Djambar à Sali, ce serait le défenseur central 1m80, 12m85 kg et 28 ans évolue au RSC Anderlecht avec lequel il se trouve lié jusqu'en 2020. La répartition du leadership et l'équilibre des échos entre les 3 stars parisiens, Mbappé, Cavani et Neymar, vont être les chefs de la saison du Paris Saint-Germain qui accueille Angers ce samedi à 17 h dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Lyon pourrait disputer son premier match de Ligue des Champions à domicile sans son public. L'OL a été condamné à 2 matchs à huis clos, de 1 avec sursis par la commission de discipline de l'UEFA à la suite des incidents survenus en tribune le 15 mars dernier lors de la 8e de finale retour de Ligue Europa contre CSKA de Moscou. Angleterre, d'ici samedi dernier face à Arsenal, Eden Hazard pourrait avoir un peu plus de temps de jeu ce dimanche contre Newcastle. Maurizio Sarri, le manager des Blues, compte énormément sur son joueur belge. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur www.gms.sn. Bien sûr, excellent week-end à tous. Au revoir.